Merci à Ramatoulaye DJ. Il est artiste, chanteur, mais surtout artiste humoriste. Et j'espère qu'avec lui, vous avez passé un agréable moment. À l'entame de cette émission, nous avons dit que nous étions au village SOS d'Abobo. Et il est important que les responsables de ce village puissent nous adresser un mot. C'est pour cela que nous allons demander au premier responsable du grand village SOS d'Abobo de se tenir debout, Monsieur Kwasi. Et pendant que vous êtes à votre place, le public vous applaudit très fort. Nous vous écoutons, Monsieur Kwasi. Oui. Tout d'abord, je tiens à remercier la RTI et la structure du groupe Patron d'avoir décidé de venir passer un moment avec nous. Et c'est vraiment une grande joie pour tous les enfants du village SOS et tout ce personnel SOS et également la population d'Abobo qui est venue nombreux pour venir nous soutenir les patrons. Quand un enfant arrive, il est confié dans une maison familiale et la maman est chargée à tous les niveaux. Premièrement, au niveau alimentaire, elle est chargée de faire la nourriture pour l'enfant. Au niveau scolaire, elle est chargée du suivi scolaire de l'enfant, donc elle accompagne à l'école si toutefois il y a des besoins au niveau de l'école. Si l'enfant est malade, elle l'accompagne à l'hôpital. Et si l'enfant doit être... c'est une vraie maman dans une maison, dans un foyer. Maison familiale. Merci aux mamans, merci beaucoup. Sans vous les mamans, nous ne sommes rien. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous donnez à ces enfants. Voilà. Et il y a également le programme de renforcement de la famille. Comme tous les enfants ne peuvent pas rentrer au niveau du village, il y a le programme de renforcement de la famille qui se charge de ces enfants-là. Et c'est M. Cissé, que vous l'avez cité, qui est le coordinateur du programme national. Ah, M. Cissé Adama. Voilà. Voilà. Donc, il s'occupe de 300 enfants de rail. Les enfants sont en famille et il apporte l'appui au niveau de ces familles-là. Dans l'ancien appel, notamment, c'est que chacun puisse donner 50 000 francs pour soutenir au moins un enfant pour cette année scolaire. Et à côté de ça, nous avons également le CMS qui a besoin de médicaments. Nous avons l'école primaire qui a besoin également d'ouvrages scolaires. Et au niveau des maisons familiales, il faut quand même qu'on mange pour pouvoir aller convenablement à l'école. Donc, on a besoin de vivre pour que tout le monde vraiment se sente un peu bien. C'est cela. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup de courage pour ce noble métier, oui. Pour ce que vous faites pour les oui. enfants de Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, félicitations aux mamans, félicitations à toute votre équipe. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Merci infiniment. Pour la rubrique Le Petit Live, nous vous invitons à présent, amis téléspectateurs, à faire le tour des Caraïbes par la magie de la télévision et de la musique, à travers ce magnifique zouk interprété par la grande Angèle. Je vous prie de l'applaudir, de la recevoir comme il se doit. Voici pour vous Angèle.
Angèle, elle a une voix suave. On a même l'impression que c'est l'artiste même qui était sur scène. On a visité les Caraïbes et c'est simplement pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, on a les plus belles voix qui puissent exister. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les artistes ivoiriens qui nous permettent de passer d'agréables moments? Et je voudrais faire un coucou encore une fois à l'Union de la jeunesse pour le développement de Samatigila. Simplement parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec de grosses soupières. C'est dire qu'après l'émission, l'équipe de production va se restaurer avec de bons gigots. Comme nous on aime les bonnes parties où on mange. Mais en plus de la nourriture, ils sont venus avec une voix sûre de la voix mondaine en Côte d'Ivoire. Elle est belle, charmante, pétillante, scintillante. Voici pour vous, Mam Miss. Vous avez vu comment elle a été encouragée par l'Union de la jeunesse pour le développement de Samatigila avec à sa tête le président Diaby Youssouf. Et elle au moins travaille sur moi. Parce que depuis que je parle, on ne travaille pas. Mamie, sois bénie.
On va t'inviter tous les jours, peut-être au moins tu penses... partage, c'est ça. Partager, partager. Merci beaucoup. Association Jeunesse Club du Latin. Est-ce que vous êtes bien là? Ça va jusque-là. Merci beaucoup. Avec le président Sanogo Alassane. Association Doudiaya 4 à Bobo Pla Canada. Vous êtes bien là. Association Femmes de Cœur. Vous êtes bien là. Merci beaucoup d'être venus soutenir les patrons. Alors, les garçons, on revient à nos affairages. On avait mis une pause pour voir Ramatoulaye DJ, pour voir Mamie, c'est bien sûr Angèle. On était dans les affairages. Il se dit aussi qu'il vous arrive d'oublier les personnes qui vous ont permis de décoller. Par exemple, Charlie Parker et son équipe ils ne sont plus avec vous. Et vous avez remplacé Charlie Parker par Baobab Service et Dreammaker. Comment vous pouvez l'expliquer, Eric? Baobab Service et Dreammaker sont deux structures qui nous produisent. Baobab, la production, Dreammaker, la distribution. Et je pense que Charlie Parker fut un manager que nous avons respecté, un producteur que nous respectons. Et pour ce respect, nous avons eu cette reconnaissance de continuer de travailler avec Charlie Parker, ce que les gens ne savent pas. Il est distributeur de la zone nord. C'est lui qui distribue nos CD à Yopougon. Ah, d'accord. Et je pense qu'on a voulu se faire produire par une structure. Comme vous avez vu les commentaires des différentes personnes que vous avez interrogées, oui. Il faut voir un peu plus loin que ce que tu as pour habitude de faire ou d'avoir. Donc, on s'est entouré de cette structure pour avoir vraiment les conditions qu'il faut. Si vous souhaitez que les patrons arrivent plus loin, il faut travailler avec des gens qui voient un peu plus loin. Pas que ceux qui étaient là ne voient pas plus loin, mais c'est les moyens. En ce sens, Charlie Parker et Jean-Marc Gustave dont vous parlez, c'est nos amis. Et Charlie Parker, on reconnaît le travail qu'il a fait, c'est pourquoi il est le distributeur. Et il continue de travailler. Aujourd'hui, soit si on va chez Charlie Parker, il travaille. Super. Et il va regarder cette émission, il sait que lui-même, on est au couille. Donc que les gens arrêtent de dire ce qu'ils ne savent pas. C'est une on plaie travaille souvent, avec une structure. Demain, si une grande major nous prend, en Europe, on va dire que les patrons ont laissé Baobab Service et Dreammaker. Mais au contraire, quand tu produis un artiste, tu gagnerais à lutter pour ses intérêts. C'est de le voir partir plus loin. Donc si on est demain avec une major, que les gens soient fiers. Ça veut dire que la structure que nous a produit maintenant a fait un travail. Et je pense que Charlie Parker en est fier et on avance. Merci pour ces explications. J'aimerais savoir si Baobab Service et Dreammaker sont bien représentés ici. Oui. On les sent pas là depuis. Marius, tu peux te lever s'il te plaît? Rodolphe Dali. Voilà, il y a Habib Fondio. Avec qui nous avons préparé l'émission matin, midi et soir. Ils sont là, vous voyez. Voilà, tout le monde est là. Baobab, Dream, les voici. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis juste derrière, rappelons que le fan club des patrons est avec nous. Mais comment vous réussissez à vous faire entourer de ces jeunes-là qui oublient toutes leurs différentes activités pour vous suivre? C'est des gens qui nous appellent d'abord au départ, à la base. On nous dit bonjour à chaque fois. Et puis, c'est des gens qui aiment les patrons, sans les connaître vraiment, comme tout ce public est là. Et donc, ils font tout pour nous approcher. Ils font tout pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas vous accompagner dans vos différentes activités, prier pour vous, vous soutenir. C'est ça le fan club. Super. Et donc, ils contactent les patrons, on les met en contact avec les structures. Et aujourd'hui, voilà, ils sont là. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas, mais ils sont là. Je pense que c'est bien. C'est Dieu. Voilà. Super. On a dit les patrons de la musique ivoirienne, mais tels qu'ils sont revenus vêtus. J'ai envie de dire les patrons de la mode, les patrons du style. Vous ne trouvez pas qu'ils sont mignons tout beaux, là? Pour les fidèles de Samedi, vous savez que à cette émission, on a une rubrique intitulée Les Solides. Et lors de cette rubrique, nous vous proposons des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Madoussou Keïta est prête. Voici la rubrique Insolite. Alors, regardez ces images. Les sportifs nous ont fait rêver lors des Jeux Olympiques. Il est tellement content de voir le ballon, voilà. Et puis là, on a un paparazzi qui a porté une tenue comme le gazon pour ne pas qu'on l'empêche de voir, de capter les meilleures images. Regardez le paparazzi, hein. Il est couché dans le gazon pour capter les meilleurs moments.
C'est ça aussi, hein, travailler dur, dur, dur pour faire plaisir à ceux qui nous aiment. Et puis, regardez le visage de cet athlète. Voilà. Il est tellement concentré pour réussir son saut. Et puis là, il n'a pas joué à la loyale. Il préfère taper un endroit particulier pour avoir des points. Et puis, ce nageur qui est tellement sûr de gagner avec la longue sortie, tout ça fait ce qu'on peut faire du bruit pour les athlètes et surtout pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire, simplement parce que je pense qu'on est pas mal parti hein, pour la CAN 2013. On espère qu'on ne va pas dormir à 20h. C'était à 20h ou 21h, je pense qu'on a dormi. Mais c'était grave. C'était quelle heure? 17h, on a dormi. Non, mais c'était pénible. Moi, franchement, même à la maison, personne n'a mangé, c'était grave. Revenons à nos invités principaux, les patrons. Vous avez travaillé dur pour cet album. Dites-nous, Clemso, quels sont les thèmes qui sont abordés dans cet album? On parle de la vie, l'amour, le courage. La vie, l'amour, le courage. On a l'habitude de vous entendre parler de ces thèmes-là. Hein. Est-ce que c'est parce que vous êtes en manque d'amour, Dodo, ou bien la vie n'a pas été très facile pour vous? Non, c'est pas ça au fait. C'est l'homme qui parle à l'homme dans le sens de l'homme. Sinon, l'homme étant l'homme parle à l'homme lorsque l'homme est l'homme. C'est-à-dire, Dodo s'est apprêté pour nous aujourd'hui, quoi. On peut reprendre. C'est l'homme qui parle à l'homme. Dans le sens de l'homme. Sinon, l'homme étant l'homme parle à l'homme lorsque l'homme est l'homme. Donc, à se respecter, quoi. Voilà. Voilà. Là, c'est les Zougloumen qui aiment parler comme ça. Nous, nous comprenons. Maman, j'aimerais, si tu permets, oui, allons-y, Eric. Ajouter que, à partir de ce que Clément a dit, c'est un peu du vécu. D'accord. Et je pense que quand tu vis quelque chose, que tu le ressors, c'est immédiat dans les gens. Parce que beaucoup d'hommes le vivent. C'est cela. Comme on l'a si bien rappelé, nous sommes des orphelins. À la base, on a beaucoup d'émotions en nous. Donc, du coup, on a de l'affection pour toute personne. En ce sens, nos parents, qui sont ceux-là, ceux qui nous regardent. Merci. Donc, du coup, quand tu as mal, c'est comme tu pleures. C'est ça. Donc, on est obligé de relater ces faits-là. L'amour, le courage et, comme tu l'as si bien dit, les faits de société, les faits de la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. En France. Voilà. Vous savez, on est là pour vous écouter, nous parler de l'album, mais on veut aussi vous écouter encore une fois chanter. Joignons l'acte à la parole. Voici les patrons encore une fois pour le live. Pour vous dire merci depuis le concert qu'il y a eu, où la pluie nous a fatigués. Et vous dire merci parce qu'on vous attend en décembre pour le grand concert haut niveau. Et quand c'est comme ça, on dit merci à Dieu. N'est-ce pas? On lève les mains. Il est là-haut, Dieu. Il est là-haut. Yes, le soleil se lève sans faire de bruit. Et là, Erico, à son réveil, tout le monde est debout. Et là, c'est ça la force tranquille. Alors comprends, celui qui ne te comprend pas, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Et ouais. Ce n'est que la première partie parce qu'en décembre, c'est le chauffeur. Si ton fusil n'est chargé que d'une seule balle, pas plus qu'à démonter, c'est que tu es sûr de ne pas rater ta cible. Sinon, c'est ta cible qui ne va pas te louper. Ne dis jamais ce que tu ne peux pas faire. Et là, ne commence jamais ce que tu ne pourras terminer. Alphonse, pas toi. Wow, wow.
le maire de Paris. Et ça. Wow, Rocky Akaba, nous vivons la yeah, yeah, yeah. Samedi, nous vivons la connais quoi mentir. Hey, les bouchons. J'ai placé ma foi. Johnny Blin, on m'a mis des noms, ni tout ça. Balognon, Bernardo, Teorio, yeah. Ayagupa Wisa, Abel Ouattara. Non, oui, Balavio, yeah. À tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui aiment les patrons du bruit. Dis ce que tu penses, en tout état de conscience. Fais ce que tu crois juste, dans le bus de la vie qui est parfait. Waïbélé, ça. C'est que l'on se prend, mais nul n'est parfait. Waïbélé, ça. Ok, le bureau. Waïbélé, ça. Est-ce que ça va, maman? Ne vous attendez pas ici, debout. On y va, est-ce que ça va? Essaye. Caillou. C'est bon. Permettre aux patrons de reprendre leur souffle. On a un cahier devant vous, Eric. Voici un stylo. Vous allez marquer quelque chose pour marquer votre passage ici même, à samedi. C'est vrai que vous marquez quelque chose et puis ensuite les différents membres du groupe Clemso et puis Dodo vont apporter leur signature. Nous allons retrouver maintenant la rubrique Qui que quoi. Aujourd'hui, nous avons simplement demandé aux Ivoiriens de nous citer les différentes universités de la Côte d'Ivoire et de préciser leur situation géographique. C'est parti à présent pour Qui que quoi. Cocody qui est devenu Félix Houphouët-Boigny, Abouba Djamé qui est devenu Nangu Abrogwa, Bouaké qui est devenu Alassane Ouattara, et puis Daloa. Je crois qu'il y a 5 universités en Côte d'Ivoire maintenant. Il y a l'université de Cocody, qu'on appelle maintenant l'université Houphouët-Boigny, l'université de Bouaké, qu'on appelle l'université Alassane Ouattara. Et puis il y a l'université d'Abouba Djamé, là je ne maîtrise pas le nom. Il y a l'université de Korogo, qui est quoi Gon Koulibaly. Et puis l'université de Daloa. Là aussi je ne maîtrise pas le nom. Actuellement nous avons 5 universités en Côte d'Ivoire. L'université de Cocody qui est devenue l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Abouba Djamé qui est devenue l'université Nangu Abrogwa. Nous avons l'université de Bouaké qui est appelée l'université Alassane Ouattara. On a l'université de Kourougo, l'université de Daloa.
Bon, je connais environ 2 universités à Abidjan. Il y a l'université d'Abidjan, Cocody qui est devenue l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a l'université Nangui à Bourgois, ancienne université à Bois-Djamé. Et puis, bon, au niveau de Bouaké, il y a une nouvelle université aussi qui est l'université Alassane Ouattara. À Daloa, bon, je ne sais pas trop. Il doit y avoir une université aussi, si j'ai bonne mémoire. Mais je ne connais pas le nom. Comme vous pouvez le constater, tout le monde ne maîtrise pas, hein, ce n'est pas évident. Nous avons 5 universités qui ont été réhabilitées en Côte d'Ivoire. Rappelons que le gouvernement ivoirien a déployé près de 100 milliards pour que nous ayons environ 130 000 places pour les étudiants. Nous avons l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'université Nangui à Bourgois d'Abobo, l'université Guédé Lorougnon de Daloa, l'université Alassane Ouattara de Bouaké et l'université Péléforo Gon Koulibaly de Korogo. Félicitations. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'État ivoirien pour les réhabilitations de ces différentes universités? Et puis aux parents, nous souhaitons bon courage et bonnes études aux élèves ivoiriens pour l'année scolaire 2012-2013. Les patrons, l'occasion est toute trouvée pour parler de quelque chose d'important pour vous. C'est avec beaucoup d'émotion que vous avez insisté pour que l'émission se fasse ici. Pour le village SOS, vous n'êtes pas venu les bras vides. Oui. C'est vrai, on chante, on danse, mais vous voulez répondre à l'appel de monsieur le directeur. Oui. Monsieur le directeur Kwasi Barth, les patrons ont un message pour vous. Vous pouvez rester assis, ils vont vous le dire. Voilà, on tenait à vous féliciter pour les efforts que vous faites pour tous ces enfants. On est nous-mêmes vos enfants et on n'a pas tenu à être en arrière-plan de tout ce qui se vit ici, tout ce qui se passe ici, parce que nous le savons, étant nous-mêmes orphelins, on a apporté ce qu'on peut. Ce n'est pas beaucoup, parce que nous, on sait qu'on n'a pas encore beaucoup. On reviendra. Mais comme c'est la rentrée, voici ces cahiers, ces bics, ces stylos pour les élèves d'ici. Voilà. Merci. Village SOS d'Abobo, qu'est-ce qu'on fait pour les patrons et avec toute la délégation qui accompagne les patrons? Les garçons, pouvez-vous embrasser les mamans du village? Allez-y les garçons, vous avez la permission de Madoussou Keïta. Ils sont venus avec un gros carton rempli de fournitures scolaires pour les enfants du village SOS d'Abobo. Et comme Eric vient de le dire, c'est juste une première phase. On aura la seconde phase bien plus tard. Ils reviendront encore avec les bras chargés. C'est symbolique pour dire qu'ils sont orphelins et que vous êtes aussi leurs parents. Vous êtes dans la même situation qu'eux. Et si aujourd'hui leur étoile brille, ils souhaitent que pour tous les enfants du village d'Abobo, l'étoile puisse briller, briller, briller. C'est tellement touchant, c'est un geste fort. Merci, monsieur le directeur. Oui, de façon symbolique, vous soulevez quelque chose, un cahier, un stylo, un crayon, une gomme, une raie, quelque chose, et vous remettez ça de façon symbolique. Regardez comment c'est émouvant. Madoussou Keïta nous permet de voir le directeur qui prend ses lots. Ouh là là! Comme dirait le français ou le petit blanc, ne nous faites pas pleurer, ne nous faites pas rougir. Merci beaucoup, tellement d'émotions. C'est l'occasion aussi de tout trouver pour faire nos félicitations à notre collègue. Nous, on l'appelle Rougeau, mais chez lui au quartier, on l'appelle Koulibaly Mamadou. Il est papa depuis quelques jours pour la 2e fois. Sa femme vient de lui donner un gros garçon. Il est à la caméra, à cette caméra, il lève la main. Félicitations Koulibaly Mamadou. Dieu fasse que l'enfant puisse grandir dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Alors les garçons, merci pour ce moment fort, hein. C'est tellement touchant. Qu'est-ce que vous nous avez écrit dans notre livre d'or pour marquer votre passage ici à Samedi. Que Dieu bénisse l'émission Samedi. Et pour tout ce que l'équipe fait pour la culture ivoirienne, en l'occurrence pour nous, les patrons. Merci beaucoup. Eric, Dodo, Clemson. Oui, les 3 ont signé. Merci, merci infiniment. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour l'album au niveau? On parle de tournée européenne, on parle de tournée dans la sous-région. Dites-nous-en un peu plus, Clemson. Pour l'instant, on est en pleine préparation. On prépare notre concert live. D'accord.
qui va se passer. On espère qu'il n'y aura pas le tonnerre, la pluie, non, tout ça cette fois-ci. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Ce que Dieu, ça fait, va bon. aller. Ok. On prépare notre concert live, Mhm. une tournée européenne, c'est un peu partout, quoi. D'accord, ok. Alors, Dodo, nous, il dit toujours. Cette fois-ci, nous voulons toucher un petit côté que les artistes n'aiment pas. C'est vrai, hein, vous avez passé des moments difficiles, la galère, tout et tout. Vous avez chanté la galère, mais aujourd'hui, là, vous ne chantez plus la galère parce que tout va bien. Vous habitez maintenant dans un quartier chic de la ville d'Abidjan. Vous êtes plus précisément tous les trois à la Riviera Palmeraie dans des maisons très chic. Dites-nous, comment ça se passe financièrement? C'est Dieu. Non, on sait. Nous-mêmes, on sait que c'est Dieu. Ou bien, c'est Dieu qui donne. Mais dites-nous, comment ça se passe pour les cachets? Comment vous faites la répartition? Parce que souvent, l'argent amène palabre. Ça dit, un gobelet, une gobelet, là, on boit dedans. Un gobelet, une gobelet, on boit l'eau dedans. Oui. Voilà. Non, pas trop, donc, pas, non, ça, on ne va pas trop s'étaler, mais ça va on va mieux. pas trop rentrer dans- Mais est-ce que l'argent n'est pas sujet de dispute au sein du groupe Les Patrons? Non, non, non. Pas nous, le patron, au fait, on sait d'où on vient. Voilà, depuis 18 ans qu'on est ensemble, on se connaît, chacun connaît chacun. Donc, ça fait que... Il n'y a pas quelqu'un qui peut doubler son Non, y a camarade. pas. Et c'est petit, tu vas voir. Tentez, regrettez. On Dodo, se connaît. merci beaucoup. Nous avons une artiste qui vient soutenir les patrons. Et certains préfèrent l'appeler la Beyoncé d'Afrique, pendant que d'autres n'arrivent même pas à trouver de mots tellement elle arrive à nous impressionner par ses jeux de reins, par sa prestation scénique. Et nous, au Côte d'Ivoire, on veut l'appeler Vital. Oh, Pache, en amour, il n'y a pas de gain. Ne me complique pas la vie, je sais ce que je vaux. Si je t'ai donné mon cœur, c'est parce que je t'aime, bébé. Naya Kimi, Adjami, qu'est-ce que tu recherches d'ailleurs que je ne peux pas te donner? On te voit partout avec les nanas, par-ci, par-là, wow, wow. Et quand je t'appelle, c'est toujours la même réponse. Je suis en Samuel est ton fils, je suis en réunion. Tu ne vas que me mentir. Amène la mot de passe. Ibrahim S2, tu n'es pas un menteur. Appelez-moi Vital, la Beyoncé d'Afrique. Eric de Gogo, je te fais à manger. J'ai même lavé tes dessous. Je t'ai réchauffé au lit et même te fait de beaux enfants. Si je t'ai donné mon cœur, c'est parce que je t'aime, bébé. Moté malamu, mon bébé, tu m'es infidèle. J'ai tout supporté, j'ai tout accepté. Maintenant, tu mets mes valises dehors.
Écartez-vous les raseuses. Ah ouais, je suis là. Alors, tout au long de cette émission, vous avez vu les patrons venir accompagner les artistes. Mais pour Vital, là, depuis Eric, Clemso et Dodo disent non, Milan, le jeu des reins, c'est trop dangereux. Faut pas, on va s'unir. Alors, Vital a quelque chose à nous dire. Nous nous tenons debout. Oui, l'artiste. Bonsoir à toute la belle population du village SOS d'Abobo. Vital vous adore. Et voilà, je n'étais pas là pendant la fête des mères, j'étais en voyage. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'offrir mon cadeau à ma maman Naomi. Ah, merci beaucoup. Pendant que les patrons vont la féliciter. Et puis, elle m'a aussi dédicacé un album. C'est l'album, le deuxième album de Vital disponible sur le marché. Le premier album, premier pas. Ah oui, pardon, l'autre c'était un single, c'est le premier album. On a eu droit à un single et maintenant on a un album. Et puis continuez de vous vêtir en pagne comme ça vous va très bien. Les patrons veulent vous faire un bisou, ils n'ont pas pu danser avec vous. Voilà, ils vont en profiter. Hein? Ne soyez pas jaloux. Et Eric, doucement, c'est femme de quelqu'un. Merci Vital qui se retire. Sous vos ovations nourries, bien sûr. Nous parlons avec les patrons de la musique ivoirienne et nous parlons de l'album Haut Niveau. On a 14 titres sur cet album disponible un peu partout en Côte d'Ivoire à 3 000 francs seulement, n'est-ce pas? Oui, ce que je veux rappeler, c'est que aujourd'hui les patrons, grâce au travail qui a été fait par les structures et nous-mêmes, les patrons sont distribués en Europe à la FNAC. D'accord. Nous sommes distribués. Hey, vous avez percé, hein? Ouais. Est-ce qu'on peut faire du Il y a les ventes en ligne. Les patrons sont distribués en Afrique du Sud, au Bénin, au Mali, un peu dans la sous-région. Un peu les attentes des Ivoiriens. Pourquoi Super. les patrons ne vont pas au-delà? Et c'est ce qui fait que nous partons pour une tournée avec l'orchestre que vous voyez, le bureau. L'orchestre, le bureau, En composé Europe, des voilà. membres, les collègues. Merci beaucoup, voilà, les gars. Voilà. Je vous demande de les applaudir. Hein. Avec Youl à la tête. Voilà. Super. Jean-Roger. Pardon? JR. Jean-Roger. JR, ah, pardon. Arnaud Basse. Ok, le chef d'orchestre. ça marche. Donc aujourd'hui, vous avez un digipack qu'on vous offre à 3 000 francs dans tous les coins d'Abidjan, voire même de Côte d'Ivoire, parce qu'on est même distribué à l'intérieur. Allez dans tous les points de vente, c'est 3 000 francs. C'est pas 5 000, c'est pas 6 000, c'est 3 000 francs. Eric, on dirait que vous avez raté votre vocation de être agent commercial parce que là, il se vend très cher. Je suis un littéraire, permettez-moi. Ils vendent son produit. Alors les gars, on a passé un agréable moment. C'est difficile pour nous de vous dire au revoir. On a quelque chose... Hey! Mais Naomi est gâtée aujourd'hui. C'est le haut niveau, Nao. Et le haut niveau de... Ça, c'est pour toi. Un CD. Super. Un CD. Donc, rappelez quand j'étais à la dédicace que j'ai acheté 2 albums. Oui. Moi, j'achète. Hein. Voilà. Mais vous m'avez donné encore. PCD, Merci beaucoup. 3 000. Ça, c'est pour Maman Payez pour Madoussou. soutenir. Voilà. Madoussou Keïta, devant la nation ivoirienne, le monde entier. Voici ton album. Pardon, pas me poursuivre après. Et voici ce t-shirt pour toi. Un t-shirt. Ouh là là. Attendez. Le patron. C'est tellement beau. Les patrons et puis dans le dos. C'est une affaire de haut niveau. Nous aussi, on va faire un effort pour que dans l'animation et puis pour la présentation de samedi, on reste dans le haut niveau avec les patrons. Avant de nous dire au revoir, je souhaiterais, les gars, que chacun de vous dise un petit quelque chose à tous ceux qui sont restés avec nous pendant 90 minutes. Clemso, comme on aime vous appeler, le vieux père, votre mot pour nous dire au revoir. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. En tout cas, ce n'est pas facile de venir rester ici jusqu'à ces heures-là. On les remercie beaucoup. Donc, à continuer à nous encourager et prier beaucoup pour que la paix et la véritable paix reviennent dans notre beau pays. Merci Clemso. On passe la parole à Dodo. Comme Clemso l'a un peu dit, vous avez compris que Dieu garde la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Merci Dodo. Dodo, lui, j'ai envie de l'appeler le philosophe, le prophète, quelque chose comme ça, parce que j'adore tellement ses interventions. C'est super. Merci les gars. Eric, pour terminer. Merci pour tout le soutien. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à aller plus loin que ça. Que Dieu bénisse l'émission samedi. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. On ne cessera de dire merci à Freddy Kouyaté et puis à toute son équipe IKSE. Merci à toute l'équipe de production qui n'a ménagé aucun effort pour que l'émission puisse se faire. Surtout, merci à Habib Fondio et à toute son équipe Baobab Service, Dreammaker. Merci infiniment. On a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On va se retrouver très bientôt pour une autre belle émission haut niveau, haut en couleur, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Passez un agréable week-end sur les antennes de RTI 1. Au revoir. Avec cette dernière prestation du groupe Les Patrons. Au niveau. Les patrons. Oh, papa, para, mama, para, bébé. Para respirer, loin des cieux. Para respirer, près du cœur. Para respirer, everybody say, au plus profond, j'y suis enfant. Vas-y, fais le tour du monde. L'amour n'a pas de frontières, aucune limite quand tu le sens. Les sentiments s'en vont comme une fumée, autant en emporte le vent. Aïe, aïe, pour te rejoindre justement. Don't cry, mon friend, mamie, oh. Don't cry, mon friend, mamie, oh. Non, l'amour n'a pas de frontières chez toi. Aïe, aïe, everybody say, para respirer, loin des cieux, para respirer, près du cœur. I'm gonna burn your mind, if you never me, I want to miss you. Para respirer, when you go to the east, go to the north, go to the south, baby, Imarama is so cool, Imarama is so cool. You be the one with the sweet sugar, you be the angel of my life. That's why I'm begging you, baby, open your door, open Africa, enter. Anytime you walk out for it, cause you people they go into the copy and style. Make you no mind, no my sister, fight for your people, I can follow, say.